Coucou à toutes et à tous. Alors, comment ça va? J'imagine aussi isolé que nous. Oui, ce confinement, ce reconfinement, ce n'est pas simple. Hum, mais bon, allez, passons, essayons de voir les choses de la manière la plus positive possible. J'ai l'intention d'essayer de ne pas revivre le deuxième confinement comme le premier, c'est-à-dire vraiment dans un état d'esprit très triste et avec plein de, voilà, plein de difficultés. Donc, je dois essayer en premier de me motiver moi-même. Et donc, je vous reviens avec les dernières news, des news qui sont déjà bien avant le confinement. Et aussi parce que ben voilà, j'avais envie de ne pas rester trop éloignée de vous. La cadence d'une vidéo par semaine me semble une bonne cadence. J'espère que ça vous plaît. Et puis ben on y va. Je vous dirais que j'ai envie aussi de vous parler de quelque chose parce que ben voilà, soyons honnêtes, la marque a repris contact avec moi il y a de ça, je pense, une année. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux, mais des bijoux de qualité, est venue vers moi pour me proposer de choisir 3 bijoux. Je les ai choisis, je vous les ai montrés et je les ai portés pendant 1 an régulièrement et elles étaient taguées, je vais dire, sur mes photos parce que ce sont de beaux bijoux de qualité qui n'ont pas bougé, qui sont originaux. Et c'était pour moi vraiment un outil, je vais dire un outil bijou qui est toujours resté et qui est très souvent, qui a souvent été utilisé. Et ils sont revenus vers moi contre toute attente. J'ai été très touchée qu'ils reviennent vers moi et qui disent que effectivement ils ont vu que je portais encore leurs bijoux et qu'ils avaient été touchés du fait que je n'avais pas été juste une personne à qui ils avaient envoyé les bijoux et puis qu'ils n'avaient plus de nouvelles par la suite. Donc, ils m'ont reproposé de refaire pareil et de choisir à nouveau 3 bijoux sur leur site et de vous en parler. Voilà, simplement en vidéo, en donnant exactement mon ressenti. Et eh bien, je vais vous le montrer parce que j'ai reçu donc ma petite boîte et dans la petite boîte, il y a ces petits écrins que je trouve déjà, mais juste trop beaux. Voilà, avec les différents noms des bijoux dessus aussi. Celui-ci, par exemple, il y a le nom du bijou, mais c'est en espèce de suédine. Et chaque bijou est protégé dans une petite pochette. C'était déjà le cas avec ma première livraison, on va dire. J'avais déjà dans un petit écrin les petits bijoux qui avaient été donc mis dans ces petits sachets qui donc protègent les bijoux. Et je vais vous montrer ceux que j'ai choisis. Alors, quand on choisit sur un site, on se dit toujours, oh là là, est-ce que ça va être aussi joli que ce que l'on voit? Eh bien, oui, en effet. Donc, je vais enlever celle que je me suis mise ce matin. La première commande, j'avais choisi tout ce qui était des bijoux argentés et j'ai commencé à porter depuis quelques temps quelques bijoux dorés. Alors, le premier article que j'ai choisi, c'est un petit bracelet avec des mini perles dorées. Voilà, je le trouve super beau. C'est un bracelet que je vais également pouvoir porter avec mes bracelets de lithothérapie. Vous savez que je porte des pierres tous les jours et j'avais envie d'avoir un petit bracelet tout simple qui allait aller avec mes perles qui étaient aussi délicates et donc j'ai choisi ce tout petit bracelet avec ces pierres qui sont juste super jolies. Enfin, je regarde là sur le côté, hein, sur le retour et tout, mais oh, trop beau. Et vraiment, on voit que c'est de la qualité, quoi. C'est pas du vlec, hein, c'est du solide, ça a son poids, hein, donc voilà.
Voilà ce que ça donne à mon bracelet, à mon poignet, pardon. Et donc, il y a moyen aussi sur leur site, ça je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a moyen d'acheter des petites chaînettes supplémentaires si on veut agrandir le bracelet, parce que ben, d'un poignet à l'autre, on n'a pas la même taille. Voilà, il y avait moyen de faire ça aussi, me semble, pour les chaînes pour le cou et tout. Donc, c'est super fin. Alors, c'est de la qualité, ça a son poids. Mais il est splendide. Et sur le site, il y a vraiment des bijoux qui commencent aux environs, je pense, de 35 euros. Voilà, il y a des bijoux même avec des pierres précieuses et tout. Mais franchement, et ils font très très souvent des grosses promos. Je sais que pour le moment, il y avait le deuxième à moins 50%. Il va y avoir le Black Friday. Donc franchement, si vous tombez amoureuse de ces bijoux comme moi, allez-y, ça va être le moment d'en profiter. Donc ça, c'est le petit bracelet. Et puis, j'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles. Une toute petite paire, mais qui est adorable, adorable. C'est cette paire-ci, qui est une paire de boucles d'oreilles, mais comme des pinces des épingles à nourrice, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment tout fin, tout petit. Voilà, la paire, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc, elle est vraiment, mais toute discrète, toute fine. Je la trouve mimi comme tout. Voilà, c'est c'est toute douceur, c'est toute discrétion. C'est adorable. Je trouve ça mignon comme tout. Vous trouverez les liens de tous ces articles en barre d'infos, hein. Vous allez aussi avoir un lien qui mène justement voilà, au site et tout. Franchement, trop mignonne. Et puis alors, donc... il reste la deuxième paire qui est une paire un petit peu plus originale, qui est aussi plus visible, plus visuelle, hein. On va la voir plus sur mon visage que celles-ci qui sont vraiment toutes discrètes et tout, même pour une jeune fille, je trouve ça trop joli. Alors c'est bien la petite perle et puis la partie supérieure qui vient en dessous du lobe, et il y a encore le petit papillon pour protéger, pour que tout soit bien accroché l'un dans l'autre. Il y a moyen de mettre à plusieurs hauteurs aussi, quand on a un lobe un peu plus épais ou moins épais. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits trous, voilà, qui permettent de mettre à une hauteur ou à une autre. Voilà ce que ça donne, je les trouve magnifiques. Magnifiques. Alors, oh là là, ça c'est trop beau, quoi. Ça donne une élégance de cou formidable, petit mot love en dessous avec la perle. Oh, c'est juste super joli. C'est très original et tout. Oh, je suis joie. Franchement, le bracelet, la petite paire de boucles d'oreilles, épingles à nourrice et ça, oh, c'est toujours aussi joli que mes premières petites choses que j'ai reçues de la marque. Donc, Ana Luisa, mille merci. C'est topissime. Je trouve ça trop beau. Oh là là. Puis ça sur toute une soirée même. Oh, magnifique. Je suis joie, je suis très contente. Alors, on y va pour les news. On y va pour les news maintenant. Alors... j'avais aussi envie de vous revenir parce que vous m'avez demandé des nouvelles sur Instagram. Je vous ai parlé, j'ai parlé aussi dans une vidéo d'un unboxing où j'avais reçu les gargouilles. C'était une espèce de boîte avec des petites billes en céramique qui changent l'eau et qui la rend alcaline dans le linge et qui permet d'éviter de mettre du liquide dans vos machines, et aussi qui permet donc de moins utiliser de bidons de liquide pour la lessive. Et j'en avais reçu 2 et je vous avais dit que j'allais les tester. J'en ai fait une photo sur Instagram, une petite vidéo avec la boule dans la machine à laver, et j'avais envie de vous revenir vers vous pour vous donner bien mon ressenti. Vous savez que si je reçois quelque chose, je vous en parle. Voilà, une promesse est une promesse, donc je le fais directement. Alors je vais vous dire que je suis enchantée en ce qui concerne le linge de couleur. Je n'utilise plus de liquide linge, ni d'adoucisseur, ni de liquide de savon. Pour le linge de couleur, j'utilise cette boule dans mon linge, c'est parfait. Je rajoute quand même quelques petites gouttes d'huiles essentielles, romarin, eucalyptus, lavande, citronnelle, celle qui est sous la main.
Et mon linge sent bon, tout est parfait, voilà. Et je suis contente parce que en effet, ben, j'utilise moins de savon pour le linge. Alors, je pourrais les utiliser aussi pour tout ce qui est essuie. Dans mon cas, comme j'en avais parlé aux gargouilles, j'avais dit que ce qu'il y avait, c'était que j'ai une machine qui permet de faire la lessive, mais qui passe directement après en programme sèche-linge. Je fais ça uniquement pour tout ce qui est essuie-éponge, donc les essuies de plage, comment ça c'est, des serviettes de bain, en France ça s'appelle comme ça. Donc, et j'avais demandé aux gargouilles, enfin, j'appelle ça les gargouilles, mon contact là-bas. Donc j'avais demandé au concepteur de la boule si je pouvais laisser cette boule dans le sèche-linge. On m'a dit non. Donc du coup, bah, évidemment, bah, je ne l'utilise pas pour mes essuies. Je devrais alors ne plus utiliser le principe de ma machine qui fait de l'un à l'autre. Et ça, c'est pas le but de ma machine non plus. Donc je ne l'utilise plus pas pour mes essuies mes essuies de plage j'ai essayé avec le linge blanc. Je fais du tri, j'ai fait pas mal de tri dans mon linge, les couleurs sombres, les couleurs un peu plus claires, le blanc est complètement séparé et je remarque que s'il y a une petite tache, c'est comme toujours sur le blanc, hein, donc ça ne change rien, que ça soit avec du savon ou pas. Voilà, j'ai essayé avec du linge blanc et je trouve que les taches ne partent pas aussi bien. Donc, j'ai décidé de l'utiliser uniquement et de manière enchantée, vraiment enchantée sur le linge de couleur. Le linge de couleur, de légère couleur et de plus sombre. C'est fantastique, franchement. J'ai deux boules comme ça. Je crois que j'en ai jusqu'au bout de ma vie parce que je ne sais plus combien il y avait. Je crois que c'était 1500 lessives par boule. Donc voilà, ça vous laisse imaginer combien d'années je ne dois pas utiliser de savon pour mon linge de couleur. Donc je suis enchantée. Le blanc, ça je suis un petit peu moins convaincue. Et ben sur mes serviettes, si je n'avais pas ce mode lavage et séchage en même temps, ben, je les utiliserais aussi sur mes essuie-éponges et tout. D'office, je l'utiliserais. Donc je suis enchantée. Je peux pas dire autrement. Il y a juste sur le blanc. Moi, je trouve que c'est assez logique aussi parce que même quand on met du savon et qu'on fait du linge blanc, parfois ça sort, les petites taches restent. Donc on doit s'amuser avec des produits en plus, des trucs, des gels et des machins comme ça. Donc je trouve que c'est pas vraiment lié aux gargouilles, c'est comme ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'aimais beaucoup dans la philosophie des gargouilles, et ben c'était de nettoyer des plages. Ils nettoient des plages, ils enlèvent, ils ont déjà nettoyer des plages en Thaïlande, partout dans le monde et tout. J'ai eu l'une et l'autre personne qui était venue vers moi en me disant que c'était quand même bizarre que je voulais utiliser moins de plastique, mais que les boules étaient en plastique. Oui, mais c'est une boule que j'ai pour 20 ans, quoi. Donc, compare pas la consommation d'une boule sur 20 ans de bidon de savon. Voilà. Et puis, on m'a aussi attiré mon attention sur le fait qu'il y avait eu des dupes qui avaient été créés évidemment sur des sites chinois. J'ai été vers mon contact chez les gargouilles. Je leur en ai parlé ouvertement en disant qu'est-ce qui se passe, j'entends que... Et donc oui, en effet, il y a des dupes, on ne peut jamais empêcher voilà, les sites de ce genre de faire des dupes. Ici, c'est pas du tout, c'est pas des trucs à 10 balles, voilà, pas du tout, enfin 10 balles. Oh, je parle vraiment comme une vieille, quoi. Donc, c'est pas une question de cents, sur des sites voilà, parallèles, on va dire que parfois ça se compte en cents. Oui, ici, c'est pas du tout le cas. Je vous remets les liens des gargouilles en barre d'infos. Pour le moment, je suis occupée à essayer de voir peut-être pour organiser quelque chose de sympa pour vous parce que franchement je suis vraiment enchantée et convaincue. Donc c'est pas un geste qui est un geste d'un one shot pour moi. Si je viens vous en reparler et de manière aussi longue, désolée, mais c'est vraiment que je suis convaincue. Donc voilà. Bon, ça c'était sur les gargouilles. Alors qu'est-ce que je devais encore vous dire parce que bon,
voilà. Ah oui, je me suis lancée, là ça fait un mois que vous le savez peut-être, hein, c'est pour ceux et celles qui me suivent depuis 8 ans, j'aime avoir plein d'activités différentes, j'aime apprendre pas mal de choses, je suis assez créative et j'ai du mal à rester en place, j'ai besoin d'avoir pas mal d'activités. Et il y a de ça un mois et demi, m'est venue la lubie, une lubie de plus, de faire mes conserves moi-même. Alors les conserves des bocaux, dans lequel je pouvais, je veux mettre tout ce qui est, par exemple, je fais une sauce bolognaise, par exemple, et au lieu de faire de la bolognaise pour une seule sauce d'un soir, j'en fais en plus grande quantité et j'en fais des bocaux que je peux garder pendant plusieurs mois. Voilà. Et donc, je m'étais intéressée à tout ce qui était pasteurisation, à tout ce qui était stérilisation. Et donc, j'ai pris évidemment plein d'infos partout sur des sites, mais j'ai pris aussi des bouquins. J'ai investi dans la casserole à stérilisation. Je ne vous raconte pas, c'est quand même assez grand. Et donc, dans le cadre de je vous ai dit que je m'étais inscrite dans une association de femmes qui œuvre pour tout ce qui est jeunesse et pour les enfants, pour les adolescents, pour aussi, on a décidé de faire de temps en temps une action pour les personnes un petit peu, voilà, plus âgées. Et donc, on a décidé de faire des préparations fait maison pour pouvoir les proposer à la vente et de faire un petit sou pour justement pouvoir faire des projets pour les orphelins ou pour les personnes âgées dans les homes ou voilà, je donne énormément de temps à cette association et on s'est lancé, j'ai proposé ça en disant ben voilà, si vous voulez, si on se lançait dans les préparations de confiture comme je faisais il y a quelques années, hein, pour ceux et celles qui me suivent, dans la confection de compotes de pommes, de confiture d'orange, de sauce bolognaise, et quand on fait une blanquette et qu'on en a trop, au lieu de l'acheter, autant la mettre dans un bocal dans un bocal, et donc c'est très intéressant. C'est aussi très agréable parce que je fais des choses moi-même, c'est du maison, c'est ce que j'adore, de l'artisanat, ce que j'adore aussi. Et on garde beaucoup plus les ingrédients, déjà, on contrôle les ingrédients et on a une conservation plus longue, on sait ce qu'on met dedans, on met moins de sucre, on met moins de cochonneries, je trouve ça bien mieux que toutes les préparations qu'on voit dans les commerces. Et donc, je trouvais ça très intéressant et voilà, je voulais savoir si ça vous avait déjà traversé l'esprit, si vous connaissez des sites ou des endroits où il y a moyen de se renseigner, d'avoir plein de petites recettes super sympas à faire des bocaux. N'hésitez pas, ou si vous-même vous en faites, n'hésitez pas à me donner des astuces. Je suis joie si vous pouvez me transmettre votre savoir. Alors, ce que j'ai aussi ces derniers temps, bon, aujourd'hui, je l'ai pas mise, mais il me semble que dans la vidéo précédente, vous avez dû le voir, je porte de plus en plus juste une oreillette, un AirPod, hein, voilà. Et pendant des années, j'ai des amis, une amie en particulier, qui portait toujours une oreillette parce qu'elle travaille toute la journée, on peut l'appeler un peu à n'importe quel moment, et donc elle avait toujours cette oreillette dans l'oreille. Et elle me vantait les mérites de l'AirPod en me disant « Sandrine, mais c'est génial, tu dois pas avoir ton GSM près de toi, tu peux bouger. » C'est vrai que je suis tout le temps occupée à déménager mon téléphone portable, donc elle dit mais ça c'est super, tu peux aller un peu plus loin et alors tu peux discuter avec la personne en faisant autre chose, c'est génial. Moi, pendant des années je dis mais t'es folle, pouh là là, avoir tout le temps ce truc dans l'oreille, ça va chauffer, ça va m'énerver. Il y a aussi un mois, je me suis dit, mais c'est pas possible, si elle m'en parle autant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Sandrine, il faut écouter les autres, il faut y croire aussi au bout d'un moment. Donc j'ai mis. J'adore. Je la porte pas tout le temps, donc je suis pas encore dans le fait de le taper dès le matin jusqu'au soir, ça non. Mais c'est franchement super pratique. Il y a le petit boîtier qu'on peut même changer, trouver des petites coques super sympas sur Internet. J'adore, et le fait d'avoir cette liberté, pas toujours devoir porter son GSM, son portable près de soi, je trouve ça génial. J'avais envie de vous en parler et partagez vous aussi votre expérience avec moi. Je sais que
Je sais, je ne réponds quasiment à plus personne. Honte à moi. Ça a bien changé depuis le début de ma chaîne. Il doit y avoir 8 ans. Il y a 8 ans, je répondais à personne. Ah, pardon. Il y a 8 ans, je répondais à tout le monde. Ça me prenait énormément de temps. J'ai apprécié faire ça pendant des années, des années. Et il y a environ, avec le début du confinement en fait, hein, c'est avec ça que ça a commencé. J'ai perdu un peu le fil de répondre et vu mes nouvelles activités, mes nouveaux projets, mes nouvelles... oui, mon nouveau souffle, mes nouvelles manières de penser et tout, j'ai beaucoup moins le temps. En fait, j'ai moins le temps de répondre. Et donc, c'est scandaleux. Voilà, je me doute bien qu'il y en a certains et certaines qui sont peut-être déçus de ça. Pendant un temps, je m'en suis voulu, en fait, même, je m'en suis en voulu, je me suis sentie coupable de ne plus vous répondre. Et puis, je me suis dit, mais ça fait 10 ans que tu es occupée à répondre à tout le monde, à tout le monde. J'ai eu des périodes où je faisais 3 à 4 vidéos par semaine. Je répondais à tout le monde. Et il y a 6 mois, ben, j'ai arrêté. Je vous raconte pas à combien de personnes j'ai répondu depuis 8 ans. Le temps que ça m'a demandé. Je dis pas, hein, j'ai apprécié le faire. Je voulais être vraiment aussi... Quand je répondais à quelqu'un, je répondais pas avec un oui, oui, merci. Non, c'était vraiment... je prenais le temps de répondre à chacun et que tout le monde se sentait privilégié. Que c'était vraiment quelque chose que je disais à quelqu'un en particulier, pas juste un message très banal. Et, et au jour d'aujourd'hui, je me dis, le temps que je passe avec vous en vidéo, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là. Je vous parle comme si tu étais là avec moi. Et donc, je te parle déjà. Je suis déjà dans le partage. Et je me dis que votre investissement, je vais dire, par rapport à ça, c'est les messages que vous me laissez. Et c'est un peu comme si à ce moment-là, on communiquait, comme si on avait un dialogue. Et pour le moment, ben, ça me convient comme ça. Donc voilà, je suis fort embêtée pour les personnes qui m'ont toujours laissé des messages. Et à la fois, je me dis, vous connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien que mes vidéos, quand je vous parle comme ça, je vous parle avec mon cœur, avec ma tête telle qu'elle est. Dans la vie de tous les jours, je ne vous fais pas du cinoche. Donc voilà, je pense que vous savez, tu sais. Alors je vous dirais, il y a tellement de gens, des pseudos que je connais et qui mettront encore un message hein, sous cette vidéo. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou parce que tu te reconnaîtras. Il y en a comme ça, je vais dire, il y en a de moins en moins qui mettent des messages, hein, mais c'est pas grave parce que ce sont toujours ces personnes-là qui entendent le message et qui comprennent qui je suis. Et je suis heureuse que ces personnes-là continuent, elles, à me mettre un message et de communiquer, de dialoguer avec moi. Donc j'ai nouveau causé dans le vide, hein, je me laisse... Alors oui, je vous revenais aussi parce que j'ai été, avant le confinement, j'ai eu beaucoup de chance, le reconfinement. J'avais normalement au mois de décembre de l'année dernière, j'étais censée reprendre un rendez-vous pour mon tatouage semi-permanent de mes sourcils et de ma bouche. J'ai pris ce rendez-vous et le rendez-vous est arrivé, je veux dire, quasiment au début du confinement. J'ai dû donc l'annuler. Et puis, bon, ben, le confinement étant là, la durée, le machin, enfin bon, voilà, le temps que ça se déconfine, qu'on y voit un peu plus clair, je reprends rendez-vous et j'ai été donc refaire ma retouche pour mes sourcils et ma bouche. Je suis joie enchantée, tout autant toujours que la première fois où j'ai été chez Highlight. Donc si tu es à Uccle, les liens sont tout le temps en barre d'infos. Soad est une magicienne pour moi, une magicienne du tatouage semi-permanent. Elle fait ça de manière professionnelle, elle prend son temps, elle est à l'écoute, elle voit ce que vous avez envie, elle est même proactive. Voilà, donc je vous montre de près, hein, voilà, tout est guéri aujourd'hui, voilà, mais j'ai à nouveau mes sourcils parce que, bon, ben, c'était un petit peu clairsemé ici et le bout de mon sourcil, c'est toujours la partie qui s'en va quand même malgré tout, mais il y avait encore bien la moitié qui était encore présente. Je suis, mais folle de joie, je ne dois plus faire mes sourcils, je me lève et mes sourcils sont faits. Et puis, il y a ma bouche.
la bouche où on a mis la couleur la plus foncée. Et vous voyez bien que c'est une... Ma bouche, les corrections que je fais ne sont pas des corrections qui sont là pour en jeter, pour faire que ça fasse artificiel. Pas du tout. Je pense que mes sourcils pourraient avoir l'air naturel si on ne sait pas que je fais un tatouage semi-permanent, et ma bouche c'est tout à fait naturel et c'est la couleur la plus foncée qu'elle fait. Donc ici pour moi c'était une correction de ma bouche parce que j'avais une la première fois que j'y étais, hein, une hyperpigmentation du haut de la lèvre et une dépigmentation du bas de la lèvre. Alors, simple à suivre. Donc là il y a un an je l'avais fait. Alors on douille, hein. Pour la bouche, c'est mal. Pour les sourcils, je le sens à peine. Donc franchement, voilà, elle met une espèce de crème désensibilisante qui fait qu'on sent moins. Mais sur la bouche, on le sent. C'est vraiment, voilà, je le fais parce que le résultat est du feu de Dieu. J'adore, mais c'est quand même douloureux. Donc, mais donc c'est un, on voit légèrement si je vais m'approcher. Voilà, on voit que c'est un dégradé, hein, donc il y a vraiment une légère ligne plus foncée au-dessus et l'intérieur est ici légèrement plus foncé. Puis au plus on s'approche du centre, au plus c'est clair. Et donc quand je fais là, on voit légèrement plus la ligne. Voilà, mais c'est vraiment un très joli dégradé. Ici, je porte juste un beurre de cacao. Je porte du beurre de cacao tout le temps. Je me maquille. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai juste fait un trait d'eyeliner, mis un mascara et j'ai l'air d'être maquillée de haut en bas. Voilà, les sourcils, mes sourcils sont faits, j'ai rien besoin d'y faire. Mais ma bouche est faite comme si j'avais mis, voilà, un rouge à lèvres, j'avais fait un léger trait. C'est très très discret, c'est naturel. Je suis joie formidable. Highlight, si vous êtes en Belgique, vous cherchez où faire ça, allez-y, les yeux fermés. Bon, pour le moment, évidemment, c'est fermé, hein, parce qu'on ne peut plus, mais franchement, allez-y, les yeux fermés. Alors oui, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai recommencé à mettre des ongles en gel il y a... 18 ans, je pense. 18 ans, j'ai commencé à mettre des ongles en gel. J'ai fait des ongles en gel pendant 9 ans environ. Et puis, j'ai déclaré une réaction allergique. Et ça m'a duré pendant des années, des années, des années. Et puis, avec mon nouvel estomac, mon corps a changé. Et je m'étais dit, j'ai une amie qui fait les ongles en gel. Et puis, je lui dis, tiens, écoute, est-ce que tu serais d'accord? Je voudrais pouvoir réessayer. Il y a certaines choses que je savais pas manger avant, que j'ai mangé maintenant. J'ai des manières autrement de réagir. Donc, je me suis demandé, est-ce que tu serais d'accord de venir enfin, que je vienne chez toi ou qu'elle vienne, je sais plus comment on a fait, comment on a organisé. Non, j'ai été chez elle. Et donc, je lui avais dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord de faire un test pour voir si est-ce que cette allergie est toujours présente? Et quelle merveilleuse nouvelle, que nenni. Donc, mon estomac a changé, mon allergie au gel. Alors, c'est la deuxième fois qu'on pose du gel. Hein. C'est pas du semi-permanent, c'est du gel. Et je suis très contente. Voilà, on va continuer à le faire je vais continuer à le faire tant que... je n'ai pas de réaction allergique et je suis occupée à j'aimerais bien apprendre à les faire moi-même. Vous voyez, je suis tout le temps pleine de projets. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, j'ai été faire ma prise de sang, parce que de temps en temps, vous me demandez quand même un petit peu des nouvelles par rapport à mon estomac et tout, et comment ça se passe au bout de 3 ans. Eh bien, je continue de faire mon suivi post-op. Je ne vais pas chez une diététicienne, parce que voilà, c'est dans ma nature, je sais comment je suis, je n'aime pas qu'on me dicte ma conduite, où qu'elle soit d'ailleurs. Donc une diététicienne qui me dirait le matin tu manges 3 carrés de pommes et puis un toast et puis une tranche de fromage, et puis j'aurais, je pense, du mal à me sentir contrôlée par une autre personne. Je pense que c'est pour ça
que je ne vais pas chez une diététicienne, en tout cas pas jusque-là. J'ai été chez mon chirurgien pendant les 2 premières années, j'y ai été tous les mois, puis tous les 3 mois et puis tous les 6 mois. Et puis ben, ça fait quand même, je pense, 1 an que je n'ai pas été chez lui, mais tout va bien, je n'ai pas de reflux, j'ai pas des douleurs dans mon estomac, j'ai pas de... Tout va super bien. Et ce que je fais et que j'y tiens terriblement, ce sont mes prises de sang pour voir où en est mon corps, mes vitamines, si vu que j'ai un estomac qui absorbe pas, donc j'ai un mini bypass, mon corps n'absorbe plus les vitamines comme un autre estomac. Je suis super à cheval là-dessus. Tous les 6 mois, je vais chez mon médecin traitant et on fait une batterie d'examens. Enfin, d'examen du sang. Donc, on vérifie, il y a tellement de choses qu'on vérifie. On vérifie ma thyroïde, le sucre, le cholestérol, on vérifie le zinc, le magnésium, le potassium, on vérifie ma vitamine D, on vérifie, il y a tellement de choses, les hormones aussi. Je me demande bien ce qu'on vérifie pas en fait, hein, donc voilà. Et le foie aussi, les reins. Mais c'est vrai, et je pense que c'est ça quand même qui fait que je vais très bien. D'ailleurs, mon médecin me dit, même depuis 2 ans qu'il me suit, ben, ça fait au moins 4 prises de sang que j'ai fait chez lui, chez elle plutôt, et elle m'a dit, je n'ai jamais, enfin je veux dire, quelqu'un qui va aussi bien que ça. Tout est dans les normes, si pas dans les normes positives, alors que ben il y a toujours bien quelque chose dans un corps qui va pas trop bien. La seule chose qui me manque, malgré que je pallie, c'est de la vitamine D. Et pourtant, je prends de la vitamine D tous les jours, hein, donc voilà, certainement en hiver. En été, un peu moins, parce que bon, ben voilà, le soleil est là et j'essaye de me mettre un maximum au soleil. Mais voilà, malgré que je prends de la vitamine D tous les jours, ben j'ai une mini carence en vitamine D, mais tout le reste, les vitamines, c'est quoi la vitamine B12, tout est au-delà voilà, mon médecin me dit franchement, je vois rarement une prise de sang aussi bonne, voilà, et d'autant plus que vous avez un estomac qui a une manière différente d'absorber les vitamines. Donc elle me dit, voilà, elle me dit que ce que je fais au niveau de la nourriture est très bien, et au niveau de mes compléments alimentaires que je fais de manière en bonne mère de famille, on va dire, est un bon système. Donc je prends pas mal, c'est vrai, je prends pas mal de compléments alimentaires. Je sais qu'il y a certaines opérées qui n'en prennent pas du tout. C'est quelque chose que je pourrais pas, je pense, faire. Je trouve que ce serait prendre des risques sur ma vie, donc... non, no way. Voilà, j'alterne, je prends pas toujours tout en même temps. Donc franchement, je me fais confiance. Je me dis tiens, maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je vais faire ça. Et je fais toujours des compléments alimentaires. Voilà, c'est pas du chimique, c'est des plantes. Hein, donc je prends pas de risque. Et au contraire, ben, je vois que ma prise de sang va super bien. J'en ai profité, tiens, aussi pour dire à mon médecin traitant, bon, tant qu'à faire, est-ce que vous voulez pas vérifier si j'aurais rencontré le Covid sur 8 mois pour voir un peu si j'aurais été un cas asymptomatique. Et donc non, pas du tout. Donc je me dis, ben, ça fait 8 mois qu'on a quand même eu confinement, déconfinement, on voit l'une et l'autre personne, après on peut 5, on peut 10 personnes, puis on peut 4, puis on peut 2, puis on peut 3, puis on peut aller au resto, mais on peut pas aller là. Enfin, tout ce micmac de règles complètement aléatoires et parfois... voilà, c'est un... Enfin bon, hein, vous avez le même avis que moi. Donc, je me suis dit, ben, c'est bien, si en 8 mois, tu ne l'as pas rencontré et que tu n'es pas un cas asymptomatique, ben, ça m'a rassurée dans notre manière de faire ici à la maison. C'est vrai que je travaille à la maison, donc je rencontre bien moins de personnes, mais les enfants vont à l'école. Baptiste...
Ma cacahuète, elle va à l'internat. Ma biche, elle est en télétravail la moitié du temps. Mais on va quand même dans les supermarchés. On a notre famille méga proche. Bon, maintenant, c'est plus qu'une seule personne, donc autant vous dire. Enfin bon, voilà. Mais pendant le déconfinement, on a pu un peu voir quelques personnes. Et voilà, donc j'avais envie de vous dire que j'avais fait ma prise de sang. Que pour ceux et celles qui ont l'opération et qui arrêtent d'aller faire leur prise de sang, j'ai envie de les... Parce que franchement, voilà, j'ai pas de problème de cheveux, j'ai pas de problème de peau, j'ai pas de problème de foie, de rein, de cœur, ma thyroïde va super bien, j'ai pas de cholestérol, mes hormones vont du feu de Dieu, le magnésium est en top, voilà. Allez vérifier, parce que s'il y a quelque chose dans votre corps, s'il vous manque telle ou telle vitamine, à long terme, c'est mauvais pour votre corps. Donc, soyez attentifs. On a décidé de faire une opération. C'est pas pour aller laisser tout aller à tire-larigot n'importe comment, quoi. Déjà que quand on a, au bout de X mois, X années, on a tendance à parfois reprendre du poids. Mais si on reprend du poids, mais qu'on le reprend mal, et qu'en plus de ça, on prend des risques sur sa vie parce qu'on a des carences de dingue, mettons, en n'importe quoi, mais on cumule le problème. Hein. On s'est fait opérer, puis tout compte fait, on reprend du poids parce que ça arrive. Je veux dire, je ne suis pas à l'abri. Je veux dire, j'ai repris combien de kilos? En 3 ans de temps, j'ai pris 6 kilos. Non, même pas. 5 kilos. J'ai repris 5 kilos sur 3 ans. On ne peut pas dire que ça soit excessif, mais bon, c'est peut-être le début d'une série de kilos en plus. Mais si en plus de ça, je vais continuer à avoir un estomac qui n'absorbe plus les vitamines comme avant et que ça c'est à vie, et puis que j'ai des carences et puis que... il y a un non-sens dans tout ça. Enfin bon, voilà, j'avais envie de vous en parler. Et puis j'avais encore envie de vous parler d'une petite chose. Je vous ai parlé de Aurore de Clèves. C'est... au chat d'argile, c'est l'une de mes abonnées qui, c'est une artisane qui fait de la poterie. Vous avez vu sur mon profil Instagram, et je crois que je vous en ai parlé dans un des vlogs blabla, news, état d'âme de Elfiote. J'ai été faire une formation de poterie et elle a... j'ai acheté quelques petites choses, d'ailleurs je vous ai montré, et j'ai fait une petite commande. Ah non, ça c'est justement le petit pot que j'ai fait. Quand j'ai été chez elle, voici le petit pot que moi j'ai fait, mais j'ai fait juste l'extérieur et encore, elle m'a beaucoup aidé, hein, parce qu'il faut avoir fameux muscles pour faire ça. Je trouve que c'est une très jolie couleur de céramique et elle m'avait demandé dans quelle couleur je voulais que ce soit pigmenté par la suite et je lui avais dit en rose pour pouvoir mettre ce petit pot ici près de moi pour mettre mes boucles d'oreilles. Donc Aurore, regarde, je vais mettre ton petit pot que j'ai fait avec toi, mais voilà, je vais le mettre dans ma chambre ici. Je suis trop contente. Ça va être juste super joli. Et puis, je lui ai commandé, parce que je suis tombée en amour devant un de ces mugs. J'utilise un mug tous les jours. Et voici le mug qu'elle a fait rien que pour moi. Elle en a fait d'autres, voilà, mais sont toutes des pièces uniques. Hein. Je le trouve trop beau, ce mug. Il y a ce relief, en fait, que j'aime beaucoup. Le côté kiwi, en fait. Les couleurs. Mais maintenant, ça brille très fort, hein, mais c'est une couleur kiwi. Et à l'intérieur, il est comme ça. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et savoir que c'est l'une de mes abonnées qui a mis ses mimines. Puis alors, quand on regarde dans le fond, vous voyez, il y a comme des nuages. On dirait même des nuages ou de l'eau. Le fond de l'eau d'un étang, oh, c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que les liens vers sa page Facebook seront en barre d'infos. On arrive tout doucement aux fêtes de fin d'année. Si vous avez envie de soutenir voilà, une artisane, n'hésitez pas à aller voir. Elle est adorable, elle est prête à écouter voilà, ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie d'avoir. Elle a tout un univers très chat et compagnie, donc c'est adorable. Voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à
vous me donner de vos nouvelles, même si je likerai vos messages parce que je les lis tous et je suis à chaque fois touchée par vos messages. Sachez que je les lis tous, je suis pas, vous dire, ah ouais, j'ai pas une équipe derrière moi qui lit mes messages et qui répond d'ailleurs aussi, qui se fait passer pour moi, donc non, pas du tout. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez une minute à me consacrer, n'hésitez pas à partager quelques petits moments avec moi, des petites phrases, ça fait toujours du bien. Je vous remercie en tout cas, je vous renvoie donc vers Ana Luisa si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, c'est la fin de l'année, ils vont faire des grosses promos pour le Black Friday, donc voilà, c'est tellement joli, c'est délicat, en plus c'est super bien présenté, c'est envoyé mais super rapidement, voilà, c'est juste, voilà. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous embrasse du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous. Ciao.